Regarde là-bas, il y a des arbres dans l'eau, en plein milieu. Eh frère, ma canne. C'est quoi? Non. Mais c'est parti pour de vrai. La vie de ma mère. Poisson. Oh, oh. C'est énorme. Elle va me péter, Alex. Ouais. Yes. Bonne merguez. Waouh. Oh, elle est dans tous les nénufs. Waouh, elle est écoutez. Yes. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Alex Fishing. Salut. Aujourd'hui, on va se faire un petit 48 heures d'expédition. On est dans le Cantar d'Alex et on se rend sur un étang très sauvage qui nous a été fourni par Rente Lake, donc le site internet qui vous permet de louer des étangs et les privatiser. Et on va avoir un étang seul pour nous pendant 2 jours. Et d'ailleurs, mon cher Alex, il me semble qu'on arrive sur l'étang là. Ouais. Oh, là là, t'as vu, il y a une digue d'entrée de jeu. Ça a l'air sympa. Regardez ça. Au milieu de la Creuse, les amis. On est au milieu de la Creuse. Le plan d'eau a l'air vraiment sympa. Il y a plein de petites touffes au bord. Ouais. Donc on va pas faire les fous, on va pas passer sur la digue Et déjà. t'as vu, on voit le petit cabanon là-bas, Alex. Il y a le petit chalet. Ah, c'est vraiment mignon. Donc on va pouvoir dormir dans un petit cabanon au bord de l'eau. Alex a pris ses cannes à carpe. On a aussi pris des cannes pour la pêche au leurre. Apparemment, il y a pas mal de poissons dans cet étang-là. On va vous en parler un petit peu plus après. On arrive bientôt au chalet. Il y a un petit chemin qui longe l'étang. Je pense que ça devrait être sympa. Bah attention, c'est un peu gras. Ah, c'est un peu gras. Regardez ça là. Attention, Cantar du Seigneur, virage. On garde l'élan, on garde l'élan. C'est bon. Oh, j'ai glissé. Oh là là. Regardez-moi, c'est sauvage, les gars. C'est incroyable. Wow. C'est maîtrisé. Hein. C'est pas la première fois que j'utilise le camion, les amis. C'est maîtrisé le Cantar. Hein. Wow. Oh, C'est magnifique. Hein. regarde là-bas, il y a des arbres dans l'eau, en plein milieu. Ah oui. Par contre, la pluie, c'est pas cool la pluie là. La pluie est une information. C'est incroyable. Hein. T'as vu, il y a une petite barque. Il y a même 2 barques. Et il y a le petit cabanon. Et on va pouvoir se mettre juste ici. C'est une dinguerie. C'est vraiment magnifique. Wow. Là, on va être trop bien. On va pouvoir tendre les cannes à carpe juste ici. Et on va pouvoir dormir juste ici. On y va? On va voir. Abonnez-vous avant de continuer la vidéo, évidemment. Allez, on va voir le cabanon. Bonjour Alexandre. On va voir ça. Eh, c'est dinguerie, hein. Il se met à pleuvoir quand je sors du camion, évidemment. C'est magnifique. C'est vraiment sympa. Regarde là, il y a plein de touffes comme ça, des petites touffes. Il peut y avoir en dessous des carnassiers, même des carpes. Et là, regardez, là vous allez voir qu'il y a un énorme arbre dans l'eau. Juste par là. Et il y en a même 2, il y en a même un juste au bord. Et on peut déjà le dire, Alexandre, le propriétaire de l'étang nous a un petit peu parlé avant qu'on vienne. Tout à fait. Apparemment, il y aurait une vingtaine de carpes de entre 16 et 23 kilos. Ouais, on peut avoir la chance éventuellement de faire des très gros poissons. Après, bah, c'est comme toujours, hein, c'est la pêche, donc ça on ne pourra pas vraiment savoir. Ça va être à nous de nous creuser la tête, d'utiliser des montages à carpe efficaces. Donc là, on a des graines, on a des bouillettes notamment, etc. Ouais. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est qu'il fait relativement bon, donc les carpes devraient être quand même actives. Et puis c'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que de la carpe. Ils ont lâché 200 black bass il y a 2 ans et ils sont jamais pêchés, Alex il nous a dit. Et il y a des très grosses perches apparemment. Et il y a sûrement des choses dont les propriétaires ne sont pas au courant et ça va être notre rôle de découvrir qu'est-ce qui se cache là-dedans. On va pouvoir aller vadrouiller et puis on va voir ensemble est-ce qu'on va réussir à faire des très gros poissons. Ce qu'a sauté Alex, c'est une dinguerie. Il y a des très grosses carpes, Tristan. Oh là là. Petit chalet. Ouais, regarde-moi ça, ce petit chalet, s'il est pas mignon. Je te laisse faire le room tour. Je vous montre. Alors déjà, on commence avec un petit barbecue Weber, juste ici. Ceci n'est pas un placement de produit. Donc là, on a la petite table sur laquelle on va pouvoir manger. Je vous dis, on va pas mettre trop longtemps, mais on s'est acheté 100 balles de bouffe. Vous allez voir les amis, on va se faire un festin et on va le faire avec vous le soir. Et là, je vous montre notre piole. Regardez-moi ça. C'est là où on va passer toute la nuit. Donc évidemment, avec Tristan, on va dormir ensemble sur le lit double. Et non, en vrai, c'est vraiment cosy. On peut manger là et regarder les départs de carpe juste là. Mais ça, grave, c'est pas une dinguerie. C'est aberrant, on va se la régaler, on va mettre le rod pod juste ici. Donc le rod pod, c'est tout simplement l'objet sur lequel on va mettre nos cannes à carpe. Et du coup, on va avoir les détecteurs ainsi qu'une petite centrale du coup, qui permet en fait de se déplacer et tout ça. On va pouvoir aller pêcher éventuellement le carnassier tranquillement du bord pendant qu'on a les cannes qui sont en train de pêcher. En tout cas, moi j'en peux plus, j'ai trop hâte d'y aller. Les amis, c'est parti! Bon ouais, Tristan, hop, on va tout décharger. Bon, c'est le bazar là-dedans, hein. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Il y a un petit peu d'affaires de pêche là. Hein. Ouais, allez. Ça, moi je prends. Charbon de bois, on va faire un bon barbecue. Charbon de bois, faut manger mon ami, faut manger. Tac. Allez.
Oh. Oh, mais Allez. qu'est-ce que c'est que ça? On va amener ça directement à commencer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mesdames et messieurs. Bien entendu. On met tout ça ici, on a la Ça. chance d'avoir quelqu'un. Ça va là. Impeccable. Hop. Ça glisse. De toute façon, je mets les 4 cannes comme ça, puis après on fait les montages d'un coup, ça sera fait. Bon les amis, du coup là on est sous une pluie battante et on va commencer à déposer les cannes du coup pour la pêche de la carpe. Donc pour ce faire, j'ai mes 4 cannes du coup que je vais mettre sur ma batterie. Et pour ce faire, on va utiliser les petits montages Pafex juste ici. Donc ce sont des montages qui sont préfaits en fait. Et donc pour les gens comme moi qui vont à la carpe 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, ou pour les débutants, sur le montage on va avoir le lead core. Donc en fait c'est quelque chose qui est résistant à l'abrasion juste au-dessus du plomb. Et en dessous on va du coup avoir un petit montage tressé avec un cheveu donc qui va nous permettre tout simplement de monter la bouillette ou notre hèche. Donc par exemple une graine, du maïs ou une bouillette avec un enfil bouillette. Et on va pouvoir se mettre ça de suite. Et franchement ça va être bien parce que ça va me permettre de ne pas avoir besoin de fabriquer un montage. Moi qui suis pas non plus un expert à la carpe. Donc on va s'ouvrir ça, on va se le mettre et ça va être génial. Donc on a le plomb comme ici. On a le clip plomb sur lequel on va venir mettre le plomb, le lead core ainsi que du coup le montage tout simplement, le bas de ligne avec le cheveu. Allez les amis, c'est parti. Voilà. Donc là c'est ce que je vous disais, on a à peu près 1 mètre de lead core du coup qui va nous permettre de limiter l'abrasion, notamment si les carpes partent tout simplement dans des pierres, dans des arbres, ce genre de choses. Là en l'occurrence on a des gros arbres en plein milieu de l'eau, donc ça peut être très intéressant. Donc je vais le monter et puis après on va mettre les bouillettes et je vous parlerai de la stratégie. Bon alors là du coup on va passer sur le montage. Donc pour la première canne je vais mettre tout simplement une tiger nuts, donc c'est une graine, parce qu'ici du coup on connaît pas forcément toute la population des poissons. Donc on va voir si on peut faire déjà pour commencer éventuellement peut-être des petites carpes. Et sur les 3 autres cannes on sera en montage classique avec des bouillettes, que ce soit de la bouillette épicée, de la bouillette au crabe, de la bouillette fruitée. Et on va affiner petit à petit la stratégie du coup avec Tristan. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qui donne ou pas. En tout cas j'ai très hâte de pêcher, on va mettre la bouillette, c'est parti. Voilà, là c'est bon comme ça déjà. C'est la classe hein. Oh, je suis trempé sa mère déjà. On a dit qu'on mettait quelle canne auprès de l'arbre, Alexandre? Je sais plus, tu veux mettre laquelle? Auprès de l'arbre là-bas, on a dit qu'on mettait la pop-up parce qu'il y avait beaucoup de nénuphars. Donc celle-ci? Oui. Donc j'y vais avec celle-ci. Et donc celle-ci, tu m'as dit que j'amorcerais avec... Avec les monster crabs. Monster crab. Ok. Les oranges jaunes. Mission amorçage, tendage de ligne. Let's go. Go amorcer. Ok, donc là je vais couper. Ah. On n'est pas trop mal. Vous voyez, il y a un énorme arbre dans l'eau ici. Je vais pouvoir tendre la canne. Bah je suis à moins de 15 mètres là hein. Bon bah je vais pouvoir tendre la première ligne. On a fait un petit montage pop-up. Donc on va la déposer juste ici. On a le repère, l'arbre. Donc je suis pas trop loin de l'arbre. Donc je vais déposer le montage proprement là, voilà, et je vais mettre un petit peu
d'amorçage. Ah, je mets quelques bouillettes. Voilà, quelques petites bouillettes. Et on va pouvoir ouvrir le pick-up et revenir au bord. Première canne tendue. J'ai mis quelques billes, j'ai mis une dizaine de billes autour de la canne, on n'a pas trop matraqué. La première ligne est tendue, on va pouvoir la poser sur le rod pod. Allez. C'est marrant, mais le fil me paraît très à gauche. Ça m'a l'air à peu près tendu. Hein. Donc on va la mettre ici forcément. Je te laisserai ajuster, Alex. Voilà. Donc grossièrement, la première canne est posée. On va faire ça avec les 4 cannes. Après on aura juste à patienter. Allez, suivante. Allez, 4e canne enfin, je l'ai déposée sous le gros chêne là-bas sur les conseils du propriétaire. Donc je suis en train de la ramener à Alex et puis on va pouvoir enfin patienter avec les 4 cannes tendues. Une manche pour celui qui prend la... Du coup celui qui gagne prend le premier départ. Allez. Et après de toute façon on alterne un par un. Vas-y, ça part. Une manche, hein. Une manche. Ok. Shifumi. Shifumi. Ah non, putain, je suis deg. Ça veut dire s'il n'y a qu'une seule carte, c'est moi qui la prends. Bon bah j'avais pêché le carnassier. Mais ça pue à moitié là. Ah mais c'est le fromage en fait je crois qui pue. Bah c'est pas mal, c'est ma brosse à dents de barbecue pour gratter les grilles. Je le mets là, c'est bien là. Tu vas pas te prendre la gueule dedans? Bah si on court ou quoi. En fait je vais décaler les cannes mais j'ai pas d'endroit où les mettre en fait, ça me saoule. Peut-être dedans, ça passe? Eh frère, ma canne, c'est Mais... toi? Non, c'est une blague. Oh, c'est pas une blague frère. mais tu rigoles du genou, tu viens de la mettre. Mais c'est moi, j'étais avec toi. Mais c'est parti pour de vrai. Hein. La vie de ma mère. Non. Pourquoi tu me dis c'est... Mais non, mais parce que tu viens de me dire c'est moi. Mais non, c'est bien sûr. Mais non, regarde, il y a un poisson. Il y a un poisson. Oh là là, incroyable. Mais il est torse nu. Mais tu l'as mis il y a 10 secondes. T'as un poisson là? Mais j'ai un poisson. Mais tu l'as mis il y a 10 secondes. Mais merde. Mais regardez. Il est torse nu. Et on était en train de se changer. Ma canne tricheuse, oh là. Non mais attends, j'hallucine. Mets-toi un peu plus... Oh, décro... Non. Non, c'est dans les nénuphars. Waouh. Je me fais rocher là. Approche un peu du bord. C'est improbable ce qui se passe. Improbable. Mec, je l'ai trop bien tendu. J'ai mis... Mais en plus tu me dis la canne elle est où? Mais tu sais ce que j'ai fait? Attends. J'ai mis du booster dessous mec. Incroyable. J'ai blindé de booster. Bon c'est pas énorme heureusement. Ouais mais... Heureusement c'est pas énorme. Par contre fallait desserrer ton frein mon copain. Allez. Allez. C'est une belle coco. C'est une petite Oh c'est miroir. Oh elle est belle hein. Elle est belle mon gars, elle est carrément belle. J'ai pas ma GoPro du coup hein. Ouais. Non mais c'est improbable. Je sors dehors, je dis Alex, ma canne. Elle a... Eh, j'ai blindé de booster le truc. On va pas chercher longtemps hein. MDR. En plus tu me dis Alex parce que j'ai l'habitude de faire des blagues. Tu me dis genre ouais... Du coup quand tu m'as dit c'est moi, je pensais que t'avais mis ma canne par terre. Mais non tu me dis c'est moi, mais non c'est pas moi. Genre moi j'ai rien fait. Bon mesdames et messieurs, improbable. Je suis à moitié déshabillé, je suis désolé, c'était pas prévu. J'étais en train de me changer parce que quand j'ai tendu les lignes j'étais trempé. J'ai tendu une canne à l'heure en tricheuse juste là-bas. Alex et témoin, je viens de tendre il y a 5 minutes au Cobra, j'ai amorcé. Et on sort, la canne est par terre, je dis Alex c'est toi? Il me dit mais non c'est pas moi. Et une magnifique carpe. Et ouais mais... Et je suis trop content parce que c'est avec mes bouillettes Smart Date, avec mon combo Spicy Tuna. J'ai fait un petit montage bonhomme de neige avec une Spicy Tuna en 20 mm, avec une petite pop-up rose Spicy Tuna également. Elle est belle hein. Et une superbe carpe. Regardez ça. Magnifique premier poisson, première carpe, on s'y attendait pas. On avait mis un pronostic à 19h, il est 18h30, ça fait 30 minutes qu'on a posé les cannes. Regardez ça. Magnifique. Elle est belle, alors elle a la nageoire caudale un petit peu abîmée. Ah oui. Un petit peu coupée. On dirait qu'elle est coupée carrément, c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle a une belle morpho. Hein. Bonne grosse tête. Magnifique.
Ah, ça fait plaisir. Ok. Ouais, on est sur une 7, je pense. Ouais, je pense à peu près. Bon les amis, on est à 0. On va 6-7. soulever. Donc là on est à 9,5 kg Ouais, c'est ça. avec le tapis. Hop, voilà. Allez, on va pouvoir la relâcher et on va déduire après la mesure. Allez. C'est la première, j'espère, d'une longue série. Allez, mon gros poisson. Oh, la torpille. Yes. Boum. Eh ben, je vais retendre ma tricheuse, moi. Bon, mesdames et messieurs, du coup, je vais relancer ma canne. Petit combo de bouillettes pop-up spicy tuna, donc thon épicé. Et j'avais mis un ingrédient assez spécial, j'avais mis un booster, donc c'est de chez Smart Bait. Et en fait, j'avais blindé la bouillette de booster. C'est un petit liquide comme ça que vous appliquez sur vos bouillettes. Et en fait, dans l'eau, ça va diffuser un nuage et une odeur extrême. Et genre là, ça a mis littéralement 10 minutes. Je vous jure, je venais de prendre la canne. C'est incroyable. Hein, Donc je vais refaire exactement la même chose. Il y a toujours mon amorçage. J'ai blindé le truc, hein. J'ai mis vraiment beaucoup. Je m'en remets Je pas. pense qu'elle a trouvé l'odeur en 2 secondes, elle a suivi la piste et elle a mangé. Parce que j'ai mis un amorçage conséquent sur la zone. Et pourquoi elle a pris celle-là comme par hasard? Je pense que c'est Ouais. parce qu'il y a du booster. Comme par hasard. Ok, je relance. Et du coup Tristan, la carpe elle faisait combien après mesure? Après mesure, elle faisait 8 kg 1 exactement. Donc très beau poisson pour commencer. Ouais. Si ça repart là, c'est qu'il y a un truc. Soit sur le booster, soit sur la zone, je sais pas. Mais je vais te dire ce que c'est moi le truc. C'est que c'est la petite canne et que à chaque fois que j'ai mon rod pod avec mes 4 cannes à carpe, c'est toujours la petite Non, qui ouais. part. C'est le truc, rapproche-toi. C'est le retour du fit Alex Fishing et Tristan Edouard et pas des dingues. Non mais vraiment. C'est L'autre il a moitié à poil, il vient de faire une carpe. automatique. C'est que le début. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, Bon Alex, il est temps de casser la croûte. On va pouvoir mettre les bonnes entrecôtes sur le barbecue après cette belle première carpe. Je me suis changé enfin. Alors, une pour Alex et une pour moi. Là. magnifique. Le Bon, pro du barbecue. Il n'y a plus qu'à cuire. Il n'y a plus qu'à déguster Là, mon ami. la nuit est bien tombée comme vous pouvez le voir. On aperçoit à peine ma canne tricheuse. Là, je vais peut-être l'enlever bientôt. Par contre, les détecteurs nous serviront de petits voyants pour les autres touches, quoi. Sympa. Mama! Oh là 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 là. Hop là! Oh là là, c'est grillax comme Ifax. Oh départ. Départ. Départ! Départ. C'est un départ à retour je crois. Elle est toujours dessus? Ouais. Ouais, poisson. Ouais, je l'ai. Ok. Oh non, j'ai des crocs. Non? Non, elle revient. Ouais, elle revient. Ça n'a pas l'air énorme. Yes! Oh! Non! Oh non! Oh non, je suis deg! Non! Oh putain, non! Non, je suis deg! Non! Comment ça décroche? Ah, je sais pas, pourtant je l'avais bien et tout! Oh non, je suis dégoûté! C'était la troisième. Je suis deg... Ah, c'était celle-là... Avec ma bouillette Smart Bait. T'as Smart Bait, ouais, là, à l'ail. Non! On va retendre proprement. Bien fait de prendre les waders, hein. Grosse plus-value. On va pouvoir retendre la ligne par ici. C'est à peu près là où elle était, la canne tout à l'heure. Je vais pouvoir la remettre proprement et remettre quelques billes d'amorçage. On est à peu près sur le spot, j'avais pris un repère sur la berge. Toujours important de prendre des arbres en repère ou quoi pour savoir on a tendu sa ligne. Et je vais mettre quelques billes. J'ai mis un petit peu de booster dans les billes comme vous pouvez le voir. Ça va bien attirer les carpes. Voilà.
Ouais. Yes. Yes. Poisson. Ça n'a pas l'air gros non plus. Hein. Non. Ça n'a pas l'air gros. Faut que je fasse bien gaffe à lever la canne parce que c'est ici tout à l'heure à peu près à ce niveau-là où j'ai cassé. Enfin, où j'ai décro, pardon. Ça te sent même pas. Il n'y a aucun coup de tête. Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop bizarre, mec. Ah là, ça commence à combattre. Aussi, c'est. Ok. Non. Ouais, et c'est dit. J'avais pas de combat au début. Et aucun combat. J'avais 0 combat. Et en arrivant au bord, elle a commencé à s'exciter un peu. Ah, ah oui, c'est pas grave. Elle est quand même plutôt jolie en fait. Allez, viens ma grosse. Ouais. Oh, elle est belle, hein. Elle est belle. Yes. Yes. Bon les amis, superbe carpe. Honnêtement, elle est super lourde. C'est vraiment un beau poisson. On va pouvoir la peser. C'est ma première carpe de la session. Elle fait super plaisir. Je peux pas trop la soulever parce que je me suis fait opérer et du coup j'ai encore un peu mal au bras. On va pouvoir peser ça. Et franchement, elle m'a fait un bon combat sur la fin. Au début, je savais pas trop ce qui se passait. En fait, elle revenait vers moi. Et franchement, elle est vraiment magnifique. On rappelle que du coup, le peson, il fait, enfin le sac de réception fait 1,4 kg. Allez. Ouh. 13 kg. C'est-à-dire que c'est une carpe, les amis, qui fait 11,5 kg. Une carpe de 11,5 kg. Zou. Yes. Allez, première 10 kg. Yes. Bim. Alors Alex, c'est ce que tu fais? Ah, ben là, c'est le matin, on vient d'avoir un départ à la carpe, malheureusement loupé, les poissons sont très tatillons, et du coup, je suis en train de préparer le café. Avec le petit réchaud, on va se mettre un petit café de bon matin. Impeccable. Impeccable. On va faire chauffer l'eau, on va se faire un petit déj avec les petits pains au chocolat, et ensuite on va aller pêcher le carnassier avec la barque, voir un petit peu le cheptel de poissons qu'il y a ici, et tout simplement essayer de se régaler du coup avec ma nouvelle canne et mes nouveaux leurres. Allez, il fait froid ce matin. Bon les amis, du coup, on est bientôt parti pour aller pêcher. On attend un petit peu que ça se calme pour aller pêcher au carnassier. Et regardez ce que j'ai, les amis, c'est juste génial. On a toute une nouvelle gamme de leurres, du coup de chez LF, les leurres français, comme vous le voyez ici, 100% français, en matériaux biodégradables. Et du coup on va avoir des écrevisses, la baby crow, la flap crow, des grenouilles, qu'on n'utilisera évidemment pas aujourd'hui puisqu'il fait très froid. Et on va avoir également des petites jigs, les Texan jigs. Donc on a un jig monté en fait avec un hameçon texan et une petite tête Ned Rig qui va permettre d'être vraiment à l'aplomb. Et on va avoir pour terminer des petits worms, les SK worms juste ici, avec des coloris vraiment super sympathiques. Et on va voir si on peut réussir à déclencher un très beau poisson, ce serait plutôt sympathique. N'oubliez pas que vous avez 15% avec mon code en description. Allez, maintenant on va attendre un petit peu et on est parti. Bon les amis, ça y est, on a rangé les cannes. Le cadre est sympa, ouais, c'est ce que j'allais dire. L'ambiance est vraiment top. On a des petites touffes sur le côté, on a un gros arbre mort en plein milieu. Là on passe au-dessus des nénuphars, donc a priori il y a tout ce qu'il faut là où il faut quoi. Bon, je vais commencer par mettre un petit jig en texan. C'est un petit jig avec une tête Ned Rig avec un hameçon texan. Je vais pouvoir mettre une petite écrevisse derrière, ça va bien me plaire. Pour le black bass, c'est un de mes leurres préférés. Donc c'est parfait. En plus il est pas trop plombé.
Donc pour ma petite canne, ça devrait le faire. Tac. Donc ça, on peut le jeter dans l'eau comme c'est biodégradable. Bon. T'es prêt? C'est parti. Let's go. Pas fou ça. Poisson. Oh! Oh! C'est énorme. C'est une carpe, c'est une carpe, c'est une carpe. Attends Léana, je te laisse parce que là j'ai une carpe à la jig. On n'a pas pris l'épuisette? C'est une dinguerie. Oh les gars, Tristan qui a un gros poisson. Attends, parce que ça se trouve, c'est pas une carpe. Hein. Ça se trouve, t'as un C'est- bac de 70. C'est une dinguerie Alex. Oh les amis. En plus, sur les nouvelles crocs, c'est la première fois, je les ai même pas testés moi encore. C'est une carpe je pense. Elle va me péter Alex, faut. Non, non, non. T'as une épuisette ou pas? J'ai pas d'épuisette, mais t'inquiète, je vais y aller. Mec, je suis en 2-10. Elle est dans les branches. Mec, c'est une carpe, c'est sûr. Je pense que c'est une carpe, ouais, mais. C'est une petite carpe, c'est un régal. Je me régale. À jig écrevisse, c'est un régal. Avec le jig et les crocs. Mais tu sais que je les ai même pas testés encore. Attends, attends. Ça se trouve, c'est un. Imagine un amour blanc de fou, tu sais. Ah, c'est bizarre. Oh, le rush, mec. Oh non! Oh non! Des crocs! Oh non! Oh, on n'avait même pas vu ce que c'était! Oh, je suis deg, regarde comment ça part. Non! Mais Tu vois ce que t'avais mis? le pire, c'est que 2 minutes avant, je dis à Alex, le pire, c'est qu'on peut faire une carpe avec ça et tout. Mais je suis deg, je voulais voir le poisson, elle m'a mis un rush, j'ai pas assez desserré mon frein. Aïe 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 aïe. Bon, Tristan? Yes. Bon bah là on va manger avec Alex. Il s'est mis à pleuvoir donc on est rentré du carnassier. On a refondu toutes les cannes à carpe. On les a optimisées de manière plutôt pas mal. Avec les bouillettes qui sont parties cette nuit et hier soir. Avec ma petite canne tricheuse notamment. Et puis bah on va passer l'après-midi à pêcher la carpe tranquillement, à l'abri. Et puis on va voir si ça peut partir. Mais normalement avec l'optimisation qu'on a mis en place, je pense qu'on devrait avoir quelques petites surprises. Allez. Oh, départ les amis. Ouais, poisson Tristan. Wow. Ouah, ça a l'air gros ça par contre. Départ pour Alex là-bas. Ça a l'air gros Tristan par contre. Ça m'a l'air gros ouais. Ça m'a l'air très lourd. Allez Alex. Je sais pas si c'est énorme mais ça m'a l'air quand même assez gros. Putain, je suis parti 5 minutes quoi. Ouais 6. C'est aberrant. Oh, je suis dans les nénufs. Ouais si ça a l'air gros. Je l'ai perdu? Non elle revient. Elle revient, ouais. Oh, elle revient super vite. Je l'ai perdu ou pas? Non, elle revient, je vois le fil qui sort sur l'eau. C'est bizarre. Oh, les coups de tête. Oh. Je sais. J'arrive pas à savoir si c'est gros. Tout à l'heure, ça me paraissait quand même assez lourd. Hein. Écoute, on va voir, hein. Ouais, si. Dans les nénufs là. Ouais. Ouah. Oh, elle est dans tous les nénufs. Fais gaffe à la canne de gauche, t'arrives dessus, décale-toi à droite si tu peux. Ah, tu vas prendre le fil. Faut non, que tu fasses le tour de la batterie à droite, Alex. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Oh. J'arrive pas à savoir. Tu peux avancer, c'est shallow. Ouais. Non, c'est une petite. Une petite. C'est une petite. C'est quand même correct, mais. Ouah. Petit coup de soleil en 5 minutes. Hein. Elle a de la puissance celle-là quand même. Hein. Yes. Yes. Vamos. Yes. Superbe carpe miroir. Deuxième du nom pour moi. Tristan était parti pêcher un petit peu en décalé. Et j'arrive à faire ce superbe poisson. Du coup, j'ai envie de vous dire, ça fait zizir. Superbe carpe les amis. Poisson qui doit faire, je sais pas, 4 kg, 4 kg 5 Ouais. 5 même peut-être. Superbe. Je suis trop content, donc on va pouvoir la relâcher. Belle taille moyenne, je trouve. Hein. Ouais, c'est des beaux poissons, c'est que des miroirs. Ils sont magnifiques.
Allez, on va la relâcher les amis. C'est la dernière nuit. Ouais, dernière nuit là. Donc là, dernier repas. Ouais. Dernier Confiant. repas. Je t'avoue que je suis un peu moins confiant qu'hier quand même, parce que quand on est arrivé hier, ça sautait de partout, on a vu de l'activité, là ça s'est vachement calmé, il y a eu de la pluie aujourd'hui. Mais par contre, je suis moins confiant pour le nombre de touches, par contre une grosse on sait que ça peut tomber à tout moment, donc c'est pour ça que on perd jamais espoir. Et on a tout retendu correctement et ça peut partir. Donc je suis confiant quand même pour un poisson de dernière minute là qui tombe grâce à la persévérance. Qui tombe pendant qu'on mange notre Big Ribs. Merci à Kenny Ribs Kenny Ribs. pour sa venue dans mon assiette. Incroyable. Bon appétit. Merci. Si on n'a qu'un départ et que c'est la grosse, tu te mettras bien, ce sera toi qui auras le dernier poisson du séjour. Oh, mais double départ Alex. Poisson. Poisson. Yes Tristan, bien joué. Sur backing, Allez mon gars, force pas trop. Ça a l'air beau non? je sais pas, c'est backing full nylon Alex. Attention à pas perdre l'attention. Non, c'est pas très gros. Ok. C'est pas très Les gros. mecs, on en parle il y a une seconde. Dinguerie. Dinguerie. Je contrôle le truc. J'ai repris la tresse, c'est bon signe ça. GG mon gars. Ça revient. Ah mais t'es encore super long. Ouais, ça revient très vite hein. Ça revient. Mais ça revient mec, c'est un peacock bass le truc. What the Ça fuck. m'a fait pareil, t'as fait gaffe, tu vas rentrer dans la zone de nénuphar, fais attention. Hein. J'ai très mal au bras déjà. Fais attention hein. Dans la zone des nénufs. Mec, c'est n'importe quoi. C'est un espadon voilier qui revient à pleine balle. Ou alors j'ai chopé un poisson-chat. Le poisson chat Ou alors je suis en d'Amazonie. train de ramener le plomb, mec. Je sais pas, soit je suis full débile. Non, ça m'a fait pareil tout à l'heure et d'un coup elle s'est reprise. Après c'est possible qu'elle se soit décrochée mais... Moi je pense qu'elle revient à Non, pleine balle. elle est encore au bout, mais c'est vraiment possible. Tu te rends pas compte à la vitesse, arrive. Fais gaffe. Hein. C'est là. Oh elle est énorme. C'est tout petit, mec. Elle est énorme Tristan. C'est minuscule. Genre j'ai trop le seum, quoi. Genre j'ai raté 5 départs et là je me tape un carpo. Non c'est pas un carpo, abuse-toi, tiens l'épuisette. Ouais. Tristan. Je pêche ça à canne au cou, frère. Non mais. c'est- Regardez-le, le rageux originel là. Non mais. Qu'est-ce que tu me racontes? Yes. Arrête de troller, il est trop content parce qu'il va prendre le prochain départ et c'est. Genre là c'est une bouse le truc. Non ça va, mais respecte un peu les poissons Tristan. Et en vrai elle fait au moins... Elle est grosse comme la mienne de tout à l'heure, espèce de menteur va. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, un peu plus petite, elle fait 3. Ok bon. Non mais je déconne, hein, non mais je déconne. Rageux. Allez. Regardez le vrai visage de Tristan et toi Non. les amis. N'importe quoi. Elle est belle en vrai. Elle est super belle, elle est pas abîmée. Par contre c'est un vrai beau poisson magnifique hein. Avec quoi? Avec la petite bouillette comme d'hab, À l'ail? à l'ail, Robin Red. GG mon gars. Oh elle est ronde mon frère, c'est... Regardez ça, le petit ballon de foot. Bon, Tu parles de toi ou tu parles de la... bon, je suis quand même content, c'est une petite carpe, Ah, elle est petit belle. départ. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de touche avec Alex. Peut-être que l'arrivée de la nuit annonce quelques départs. Donc c'est super cool. Je suis vraiment très content, je rigole quand je dis que je suis pas content, c'est une petite carpe. Bah on est toujours content de faire un poisson. Moi je suis toujours content pour n'importe quel type de poisson, donc ça fait trop plaisir. Elle est magnifique hein. On elle est- dirait presque une petite cuir. Elle est magnifique, regardez la bouche. Et celle-ci, je pense que c'est la plus jolie en termes d'écailles et tout, Ouais. de nageoire, elle est parfaite qu'on a pris. Allez, On va pouvoir les Allez. manger. vache. On va retendre la petite canne, cette fois-ci du bord. Je vais faire un petit lancer, je sais à peu près où elle était. Ok. Fin de tresse, ouais, je suis à peu près 10 mètres devant, Oh bah c'est super. c'est pas mal. C'est génial même. C'est pas mal du tout.
prépare les amis. Petit matin de la dernière nuit. Ça a pas l'air d'être un monstre. Oh, le réveil brutal. Ça a l'air d'être une petite. Ouais. Ça n'a pas l'air gros en tout cas. Ouais. Oh, belle petite carpe. Allez les amis. Hop. Tac. Presque la même que Tristan hier, une petite boule. C'est juste pour valider mon coup de carte. Ouais, les 4 cannes sont parties au petit matin. Je vais la décrocher, je vous la montre. 20 kilos pour finir. Ouais. Bon les amis, du coup petite dernière carpe pour terminer ce superbe séjour. On s'apprête à l'instant du coup au lever du jour à ranger le matériel et à retourner dans nos terres bretonnes. J'espère que vous avez apprécié les amis cette vidéo. On va pouvoir la relâcher, ce dernier poisson. Pas le plus gros, mais celui qui m'aura arrosé avec une eau à 5 degrés. De bon matin, ça fait plaisir. Allez, ciao les amis.